jusqu'à ici, probablement, c'est les sommets de la nappe européenne, de la plaque européenne qui va descendre sur les prismes orogéniques, les prismes, la zone de subduction fossile, qui est formée par l'Ostropène, les Montroses, les Grands Saint-Bernard et les ophiolites. Bien que l'helvétique n'est pas entraîné dans la zone de subduction profonde. Donc, on voit la Dufour ici, l'unité éclogite, l'unité schiste vert, bleu schiste, schiste vert, l'horizon triassique, affinité continentale. Ce qu'on voit ici, dolomie, brèche, et quartzite et triassique. Ce qu'on appelle unité pancarote ou panchero, cime bianche, les cimes blanches sont les sommets ici qu'on voit après. Et c'est la même chose qu'en Suisse on appelle Frilihorn. Mais on a discuté avec les amis suisses et on est tout à fait d'accord que c'est la même chose. Ce sont deux différents niveaux structuraux, en tout cas. En bas, on a les monts roses du côté interne. Ça veut dire serrer la marge proximale européenne et les Briançonnais, la nappe du Grand Saint-Bernard, avec beaucoup d'unités au-dedans. Les Montfort au sommet, les Civier-Michapelle, etc. À la base, il y a une autre unité avec une fliche crétacée et des ophiolites d'âge discuté. Ici, il y a Nopieno qui a bien travaillé dans la zone. Il pourra dire quelque chose sur la zone valaisanne ou versoyenne, royenne, comme ça. Ça, c'est la base de la zone pénique. Ici, c'est les fronts de la zone pénique. Et ici, c'est les traces basalo-frontales de la zone pénique dans l'air. Et la zone pénique réapparaît du côté externe, dans la fameuse zone de clip des Alpes romandes et des Chablis, où sont été proposés pour la première fois par Bertrand la théorie des nappes. Mais sont seulement des couvertures. Ici, il y a les socles, plus un petit peu de couverture, mais la plupart des couvertures péniques sont maintenant ici. Et les spécialistes, surtout de l'université de Genève, de Lausanne, etc., ont rattaché les différentes unités aux différentes unités du socle. À partir de la zone valaisanne, jusque peut-être à l'Ostropène, peut-être. C'est sûr les unités péniques supérieures. Alors on peut regarder en détail la Dame Blanche. Ça c'est la nappe de la Dame Blanche avec les Matterhorn, la Dame Blanche, etc. Avec la série des Valpellines en rouge très simplifiée ici. Mais on voit la tête des Valpellines. La tête du Matterhorn avec la série des Valpellines. Du côté interne, on a la zone Césialanceau, n'est pas subdivisée dans la zone éclogétique interne et schiste lustré externe, schiste lustré schiste vert, bleu schiste externe. Il y a les morceaux de croûte profonde, de croûte kinsigétique, mais avec de l'orsonite, avec des distènes. Il y a des substitutions très fines de la silimanite ancienne en distène. Et dans les lambeaux méridionaux de Savaro, il y a des cristaux. Anche tu non vedi il quadro, io nella mia macchinetta non lo vedo. Ici c'est la séparation, la ligne tectonique entre ce qu'on appelle Césialanceau, Ostropène. Ça veut dire depuis Argan la racine de la Dame Blanche et les Alpes méridionaux, avec la fameuse zone d'Ivray, croûte profonde, la série des lacs, jusqu'à la zone orientale des Dolomites. C'est la base, c'est le socle des Dolomites. Dans la zone Césialanceau et dans la zone d'Ivray, il y a les Plutons oligocènes
du magmatisme de 30-32 millions d'années qui est postérieur au métamorphisme régional, postérieur à toutes les phases de déformation ductile et qui a donné beaucoup de filons qu'on trouve dans la zone Césialançon, mais aussi en Val d'Ayas, dans les schistes lustrés. Je me rappelle une histoire très loin. Ça veut dire, lorsqu'il a dit pour la première fois que le métamorphisme écologique était alpin, il était avant, il était calédonien, parce qu'on trouve dans la région de Bielle un agglomérat volcanique avec des porphyrites, des andésites et des blocs d'éclogite typiques. La matrice n'était pas métamorphisée. Et dans la littérature, on disait c'est permien. Donc, le métamorphisme écologique est antépermien dans les blocs. Johannes Hunziker, un étudiant de Lausanne, ou de Bâle, un étudiant de Bâle, avait daté les métamorphismes et Crétacé supérieur. Il a présenté le travail pour le PhD et est sorti un papier intitulé « L'âge carbonifère de la base du conglomérat ». Alors M. Trompi a fermé le PhD de Hunziker. Parce que c'est impossible, une état crétacé de socles de blocs métamorphisés dans une roche volcanique d'âge carbonifère. Alors, l'année après, on a daté la porphyrite et on a eu 32 millions d'années. Et après, on a trouvé les filons qui coupent les ophiolites. Donc, l'histoire est terminée. È devenu alpine. Non per tutti. On a eu beaucoup de troubles à ces propos. Ils ont trouvé aussi des fossiles.